Coucou les loulous! Aujourd'hui, je vais vous lire sur les plages du débarquement, une aventure de Samy et Julie aux éditions Hachette. Sur un texte de Marion Fallot et des illustrations de Thérèse Bonté. Monsieur Lachance est heureux d'être avec ses élèves en ce premier jour de classe découverte. Il demande « Nous voici en Normandie. Qui peut me dire pourquoi ?»« Pour manger du camembert ?» lance Tom hilar. « Voyons, un peu de sérieux. »« C'est trop bon le camembert. »« Pour visiter, tante Léo ?»« Et apprendre ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ajoute Samy. »« Oui, bravo, sourit le maître. »« Pourquoi seconde et mondiale ?» demande Léo. Le monde entier était concerné, dit Zoé. Et ça arrivait pour la deuxième fois, ajoute Samy. Exact, approuve le maître. Cette guerre a débuté en 1939. La France, battue en 1940, était occupée par l'Allemagne. En juin 1944, plusieurs pays ont envoyé des soldats sur les plages normandes pour libérer la France. C'est le débarquement. Venez. Des visites nous attendent. Au musée, un guide accueille la classe. Je suis Julien. Êtes-vous prêt à voyager dans le passé ? Nous sommes le 6 juin 1944, le jour J ou D-Day. Ce jour-là, des soldats du monde entier sont arrivés par la mer et les airs pour chasser les Allemands. Ça n'a duré qu'1 jour ? Questionne Léa. Le débarquement a pris plusieurs jours. Et la bataille de Normandie qui a suivi a duré 3 mois, répond Julien. Julien continue. En secret, Américains, Anglais, Français libres et résistants planifient le débarquement en Normandie pour surprendre les Allemands. 5 plages sont sélectionnées. Elles sont moins surveillées, accessibles en avion depuis l'Angleterre et leur taille est idéale. La nuit du 5 au 6 juin, les conditions sont réunies. La flotte fait route vers ces plages et arrive à 6h30. Julien poursuit ses explications devant des photographies. Les avions et les bateaux tirent sur les bunkers allemands, puis les soldats sautent des barges dans l'eau et courent vers le sable. Les Allemands se défendent, mais la surprise avantage les Alliés. Sur certaines plages, cela se passe bien. Mais sur l'une d'elles, les soldats ont plus de mal à gagner le rivage. Les ennemis peuvent préparer leur riposte. La visite continue en plein air, dans le village de Sainte-Mère-l'Église. Souvenez-vous, les Alliés sont les pays amis de la France. Je vais vous raconter la drôle d'aventure qu'a connue ce village, déclare Julien. Des parachutistes envoyés en Normandie pour aider le passage des Alliés devaient se poser sur cette place. Mais le parachute de l'un d'eux est resté accroché sur le clocher. Il est demeuré ainsi suspendu plusieurs heures. Les élèves sont stupéfaits. D'ailleurs, regardez bien, il y est toujours, précise Julien espiègle. Les enfants lèvent tous la tête vers le clocher. « Oh, regardez !» s'exclame Léo, « c'est un vrai monsieur !»« Mais non, c'est un mannequin !» rigole Zoé. « Allons, installons-nous pour le pique-nique, coupe le maître. » Au menu, sandwich au camembert et tarte aux pommes. Miam, quel festin! Moi, j'aime pas le camembert. Tu me le donnes? Lors du pique-nique, Samy et Tom veulent absolument s'asseoir à côté de Julien. Je connais un autre héros, leur glisse le guide, Hubert Germain. Il avait 20 ans quand la France a perdu contre les Allemands. Il a combattu avec les Alliés, en Angleterre, puis en Afrique. Il a débarqué ensuite en Provence, puis a participé à la libération de la France. Il était toujours en première ligne pour la liberté et la paix. Julien a emmené les enfants sur une plage. Une dame d'un autre temps apparaît. Mon amie Brielle est une guide spéciale. Elle va nous emmener en 1944. Bonjour mes compagnons, lance-t-elle. Vous, soldats canadiens, allez participer au débarquement. Vous n'avez jamais vu la France. Voici vos tenues et votre barda. Il pèse 70 kilos. Oh, que c'est lourd! Imaginez-vous nager
lutter, dormir, marcher de longs trajets avec cet équipement. Je vous propose d'aller jusqu'au bunker que l'on aperçoit là-bas. En cheminant, je vous conterai la vie des soldats ici après le D-Day. Léo est tellement absorbé par les histoires de Brielle qu'il ne remarque pas le ruisseau qui s'écoule vers la mer. Et plouf! Heureusement, le soleil et le vent normand sèchent ses affaires en un rien de temps. La journée a été longue. Après le dîner, les enfants ont les yeux brillants de sommeil. « Reposez-vous bien », leur recommande Monsieur Lachance. « Demain, nous assisterons à la journée internationale de la mémoire et de la paix. Il y aura des enfants d'autres pays dont les arrière-grands-parents ont participé au débarquement. Il y aura aussi d'anciens combattants des deux camps qui sont devenus amis après la guerre. Le D-Day fut le premier pas vers la fin de la guerre. Le lendemain, la cérémonie débute. Bon matin, je suis Pierre. Je viens du Canada. Mon arrière-grand-père a débarqué sur Juno Beach. Il est enterré dans le cimetière canadien de Bény-sur-Mer. Mon nom est Bob. Je suis américain. Mon grand-papy a combattu en France. Je suis français, dit Tom. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, mais lui aussi a fait la guerre. Mais chut, le discours débute. La guerre sépare. Le D-Day, des hommes du même monde, mais de pays différents, se sont battus pour la liberté. À présent, les ennemis sont devenus amis. Les pays présents ici protègent la paix, que des hommes et des femmes ont sauvés au prix de lourds sacrifices. Les enfants et les vétérans applaudissent, ravis de porter ce message de paix. Vive la paix! Et à la fin du livre, quelques pages pour aller un petit peu plus loin avec des informations sur la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945. Le débarquement organisé en secret par des pays alliés a eu lieu le 6 juin 1944. Son nom de code était Opération Overlord. Cette carte montre les 5 plages du débarquement et comment les soldats ont été répartis en fonction de leur nationalité. Utah pour les Américains, Omaha américain, Gold les Anglais, Juneau les Canadiens, Sword les Anglais. Ici encore des informations sur la guerre. J'espère que cette lecture t'a plu et n'hésite pas, si tu veux avoir davantage d'informations, à prendre un livre documentaire pour en apprendre davantage sur le débarquement ainsi que sur l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt pour une nouvelle lecture.